I share, therefore I am. Je partage, donc j'existe. Donc c'est un fantasme un peu gratifiant, qu'on peut être partout, qu'on peut tout faire, qu'on peut choisir exactement ce qui nous intéresse. Surtout, elle dit, on voit les phases, les moments dans la vie où on a un peu des poussées d'angoisse. On peut être en train d'attendre dans une queue à la poste ou attendre un bus ou un tramway. Et là, immédiatement, maintenant, on sort son téléphone pour pas seulement perdre son temps, ne pas perdre son temps, mais aussi être en relation avec d'autres et donc transformer une réalité subie qui est un peu anxiogène, qui est l'attente. Syntex a été labellisé à un moment par le ministère de la Culture, où on a commencé à travailler justement sur ces questions-là. On parlait à l'époque de fracture numérique. Tu rappelais un petit peu les étapes de l'accès, vraiment accès physique à la technologie. Donc espace culture multimédia. Et les espaces culture multimédia avaient pour vocation justement de faire découvrir les technologies avec ce côté créatif. Et c'est dès cette période-là que s'est marquée l'approche qu'a eu Syntex. Alors déjà parce que dans l'histoire de l'association, on a été une des premières maisons de quartier à Reims avant d'être un centre culturel et un centre d'art numérique aujourd'hui. Et tout le travail autour des pratiques s'est toujours adressé principalement, même si le public est très large, mais aux jeunes et à l'analyse des pratiques culturelles des jeunes. Et de ce point de vue-là, le travail autour du numérique, l'ancienne directrice de Syntex, Anne-Isabelle Vigneault, avait fait une sorte de manifeste qu'elle avait appelé le multimédia buissonnier. L'idée était vraiment, en se basant beaucoup sur les analyses de Serge Tisseron aussi, qui écrit beaucoup d'ouvrages très intéressants sur les usages du numérique et notamment les écrans auprès des jeunes et des moins jeunes. Sur l'idée du détournement en fait. Et la base vraiment de l'approche qu'on a, c'est détourner les jeunes d'un usage pour comprendre comment fonctionne en fait la technologie qu'ils utilisent et de l'aborder d'un point de vue créatif. 90% des systèmes qui sont faits aujourd'hui avec les technologies de l'information, eh ben c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui, à mon avis, conduisent dans des tendances qui sont quand même assez négatives, de robotisation, alors, moi je suis quand même fondamentalement optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une voie qui est assez étroite pour essayer de faire des choses intéressantes, et donc c'est justement les voies qu'on voit dans les Fab Labs, c'est-à-dire que, et c'est quand tout un chacun, finalement, les citoyens, tout le monde s'approprie un petit peu certaines technologies, on commence à faire des choses avec, et on peut peut-être en faire des choses différentes. Je voudrais vous donner... Donc, moi, je suis entrepreneur dans le jeu vidéo en réalité virtuelle qu'on vend sur Internet, donc on se sent complètement concerné par ces questions. Et on a beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui sont passionnés par le jeu vidéo. Et du coup, dès qu'on sort en salon, qu'on fait des expositions, on rencontre leurs parents qui sont effrayés parce qu'en plus, nous, c'est des jeux vidéo qui sont ultra violents et qui me disent mais c'est affreux, mon gamin il passe son temps sur l'ordinateur, il joue à vos trucs, il arrête pas de coder, ça le rend asocial. Et en fait, dès qu'on discute un peu avec ses parents, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que ces gamins, ça les incite à faire des maths. Ils commencent à développer, c'est des gars qui ont 14 ans et qui sont capables de sortir des sites internet, qui sont capables de sortir des logiciels. Et en fait, en réalité, c'est des gens, moi personnellement, pour lesquels je me fais absolument aucun souci, parce qu'ils sont en train d'acquérir alors qu'ils ont... Il faut aussi vivre avec notre époque. Et il faut apprendre aux jeunes à vivre avec les réseaux. On ne peut pas ignorer que c'est là et on ne peut pas leur dire c'est pas bien, évitez-les. Il faut leur apprendre à s'en servir. Je pense que c'est notre rôle en fait, tout en leur apprenant d'avoir assez de recul pour pas tout mélanger. Mais je pense pas que ce soit, oui effectivement, on a tendance à montrer que les aspects négatifs de tout ça. Il faut arriver à en trouver le positif. Et puis c'est notre rôle aussi à nous qui n'avons pas grandi forcément avec les réseaux, mais on a bien appris nous à s'en servir. Je vois pas pourquoi eux n'arriveraient pas à le faire aussi. Elle l'a vu, c'était il y a 2 ans, quand elle est revenue pour avorter. Elle passe tout son temps libre à jouer à GTA San Andreas et s'amuse à passer à côté du magasin Alien Turkey parce qu'il est bien dessiné dans le jeu. Même l'enseigne est reconnaissable. Sean lui a offert le livre Comment être heureux, bordel. Un guide. Très vieux, en haut, Hirschhorn, Segal.
n'oubliez pas le but du jeu. Oui. C'est d'arriver à dire le même mot. Sénégal. 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 Bonjour, je suis Christophe Merle. Nous nous trouvons ici dans ce grand bureau qui est le lieu d'accueil des compagnies qui participent au Festival Reims Scènes d'Europe. Et moi, je suis en charge de coordonner toute l'activité des compagnies. À partir du moment où la programmation a été faite, je vais rentrer en contact avec les compagnies et on va voir à partir de ce moment-là, jusqu'à leur retour chez eux, comment on va organiser tout ça. Donc ça fait pas mal de choses à organiser. Et surtout, ce qui est important stratégiquement, c'est que je vais être au cœur de l'information entre les différents services dans la comédie, entre la programmation, la technique, la billetterie, tout l'aspect administratif qui concerne les contrats. Donc ça va déterminer un cadre dans lequel je vais pouvoir construire leur venue et leur séjour. En fait, ce travail est méticuleux, c'est vraiment de la dentelle, quoi. Ça se construit en amont. Logiquement, au début de l'événement, on est dans le cadre, dans les clous, et après on pilote, on ralentit dans certains virages, on réaccélère dans certaines lignes droites. Mais normalement, avant de démarrer le festival, je sais à peu près ce qui va se passer. À part les impondérables, bien entendu. C'est-à-dire que le cadre se construit avant. Et une fois qu'on est dessus, normalement, on accompagne. Il peut y avoir toujours une mauvaise surprise, mais bon voilà, par expérience, je sais que ça se joue avant. Est-ce qu'il laisse le temps ensuite, pendant la durée du festival, de gérer les impondérables ? De gérer les impondérables, d'être dans la relation avec les équipes, avec tous les services de la comédie. Est-ce que c'est important de voir un peu comment chaque service se situe ? Ça fait quand même, pour une maison qui a une programmation permanente à l'année, un festival dans une maison, c'est un gros surplus d'activité. Donc c'est sûr que les gens peuvent être un peu en surcharge à un moment donné. Donc c'est de voir que ce soit en cuisine, que ce soit avec la technique, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de... Et puis d'essayer d'amener un peu de bonne humeur, si possible. Voilà. Et ne pas ramener de la tension. Je fais en sorte d'aller voir les spectacles parce que je considère que ça fait partie de, même si je suis sur un boulot d'organisation, ça fait partie de l'ensemble pour moi du projet culturel. C'est de savoir ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on est sur l'organisation qu'on doit perdre de vue le sens. Donc je fais en sorte d'aller voir tous les spectacles que l'on programme, ce qui permet aussi en réunion sur les gens qui s'occupent de Reims Scènes d'Europe d'avoir aussi des échanges à ce sujet-là. Voilà, j'ai pas envie que de remplir uniquement des tableaux Excel. J'ai envie de comprendre un peu comment on fonctionne du début jusqu'à la fin de la chaîne et comment on va se créer aussi la rencontre avec les publics. Bonjour, moi je m'appelle Samira Issou, j'ai 15 ans et je joue le rôle de Bobolink dans Concorde Floral. Qu'est-ce que ça t'apporte le théâtre ? Soit bien, ça me permet de m'exprimer, de jouer, c'est vraiment une super expérience quoi. Moi, j'en fais depuis quelques années déjà et vraiment j'ai toujours aimé le théâtre moi. Quelque chose qui me passionne, jouer devant des gens, des émotions et tout. Ouais, ça nous permet de se découvrir et de s'exprimer dans plein d'expressions possibles et tout, ça nous permet, voilà. Bon, bonjour, je m'appelle Mélanie, je joue Noémie dans Concorde Floral. Oui, c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue sur le numérique, l'utilisation des téléphones, l'importance qu'on en donne. Comme par exemple mon personnage qui est capable d'aller près d'un corps mort juste pour récupérer un téléphone. C'est vraiment, on se rend compte d'une certaine importance qu'on donne à quelque chose alors que c'est futile, totalement futile dans la vie.
Et du coup, je pense que ça fait quand même beaucoup réfléchir de travailler là-dessus et tous les échanges qu'on a eu autour. Bonjour, donc je m'appelle Inès Seklaoui, j'ai 14 ans et dans la pièce Concorde Floral, je joue Rosa Mundi. En fait, je trouve ça intéressant déjà que la comédie propose ça à des jeunes comme nous. Ça nous permet de nous ouvrir des portes sur le théâtre et ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu as découvert pendant tout ce travail ? Déjà qu'il y avait beaucoup de travail, comme vous le dites. Et je trouve ça cool parce qu'on fait des rencontres, on apprend des petites choses sur le théâtre, des petites astuces en plus. Alors, je m'appelle Martin Cugnet et je joue le rôle de Théophile dans Concorde Floral. Le théâtre, pour moi, c'est un moyen de dire ce qu'on ne pourrait pas dire dans la vie courante. Enfin, d'exprimer des trucs. Par exemple, se mettre en colère, on ne peut pas le faire tout le temps, alors qu'au théâtre, si on nous le demande, on peut le faire, quoi. Et Concorde Floral, ça m'a apporté avec à peu près toute mon expérience du théâtre, plus d'aisance à l'oral déjà. Et puis c'est une sorte de défouloir, quoi. Alors je m'appelle Inès Rouvray, je joue Clara, mais personne ne sait mon nom, donc voilà. Et t'as quel âge ? J'ai 17 ans. Ok. Et moi c'est Naïma Perlot-Lhuillier, j'ai 21 ans. Et je suis assistante de Ferdinand et donc du coup je l'accompagne aussi en tant qu'assistante sur ce projet. Voilà. C'est qui ce personnage dont on ne connaît pas le nom ? Il est un peu excentrique, bizarre. Elle est un peu dans un monde parallèle, je trouve, cette fille. Parce que moi j'avais pas spoilé, mais oui, elle est dans un autre monde. Elle a l'air souvent perdue dans ses pensées. Disons que je suis un peu comme un appui, je pense, pour Ferdinand, que ce soit pour des réflexions au niveau de la scénographie, des costumes, de la dramaturgie. On a fait les coupes de texte ensemble. Enfin, c'est de permettre de re-questionner ses décisions qu'il prend et aussi dans pourquoi pas de proposer d'autres choses. Et puis surtout créer un lien aussi avec les acteurs. Je pense que c'est vraiment le plus important des fois. De pouvoir être aussi figure d'autorité, mais un peu plus malléable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, chacun a un rapport vraiment très différent au théâtre, parce que déjà, il y en a qui ont 13 ans et qui n'en ont jamais fait, qui n'étaient jamais montés sur un plateau, mais qu'on a recruté quand même parce que, même s'ils avaient moins d'expérience que certains autres candidats, ils avaient quelque chose, un charisme, une nature, puis une envie qui était très présente. Mais nous, on savait très bien que c'était tout encore potentiel. Donc il a fallu s'adresser à eux d'une manière plus de l'ordre de l'éveil. Alors que d'autres qui sont en terminale, qui sont en option théâtre, ont beaucoup plus d'expérience, qui sont allés voir des spectacles, parce que certains n'avaient pas encore vu avant cette année. Et donc du coup, il y a différents niveaux, et en même temps, c'est l'histoire de la pièce, c'est-à-dire que des grands frères traînent avec des plus jeunes, ils les ramènent à leur soirée, enfin, c'est vraiment une vie d'adolescent avec la famille aussi, ça joue, quoi, je veux dire. Mais du coup, il y a eu un nivelage vers le haut qui s'est produit, parce que les plus expérimentés les ont pris sous leurs ailes. Nous, on a forcément un vocabulaire peut-être plus exigeant avec les plus vieux, plus instinctif avec les plus jeunes, mais l'idée, et puis surtout le pari fait avec pas cette promotion, mais cette distribution, c'était de trouver un moyen de pas rester qu'entre soi, qu'entre étudiants de théâtre ou qu'entre jeunes qui déjà avaient été sensibilisés à ça, et que justement, le fait de mélanger et de faire rencontrer des gens qui étaient plus étrangers puisse créer une émulsion, se tirer vers le haut, un nivelage vers le haut, positif, et puis surtout que même ceux qui n'avaient pas l'habitude d'une aventure collective se rendent compte qu'en fait on peut être au monde, exister ensemble, en étant nécessaire à chacun et en devant, comment dire, ils doivent pouvoir compter les uns sur les autres et ils doivent ne pas lâcher les autres. C'est donnant-donnant le théâtre là-dessus, les aventures collectives, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à s'en rendre compte, là, je crois. Juste avant de jouer une première, t'as intérêt un petit peu à te dire il faut que j'assure pour moi, mais aussi pour les autres, parce que si je me plante, l'autre il peut pas jouer. Et voilà, ça donne des vraies responsabilités, un enjeu de vivre ensemble, c'est chouette, quoi.
j'ai trouvé formidable ce que les jeunes ont fait. Ils n'ont pas arrêté de progresser depuis le début des répétitions en octobre. Mais déjà, en octobre, ils étaient très bien, très sérieux, très impliqués. Donc j'étais pas étonnée, mais très comblée qu'ils arrivent à faire. Je pensais que ce qu'on attend d'un jeune, c'est qu'il soit dans l'usage, l'enthousiasme, et pas forcément d'être extrêmement comme ça, attentif à l'image, et très observateur de toutes les dérives possibles, par exemple le harcèlement ou le sentiment qu'un jeune peut se sentir qu'on s'est moqué de lui ou qu'il est observé ou que son comportement est jugé par d'autres et mis en pâture en public. Et ça, alors, ils en sont extrêmement conscients, ils sont très sensibles à ça. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ça reflète aussi déjà une compréhension de la pièce qui n'est pas simple. C'est pas une pièce simple et le message, on n'a pas cherché à faire plus léger ou gentil, mais ils ont vraiment des fois eu des passages de texte à dire que je trouvais il fallait vraiment être fort pour le faire à cet âge-là. That was really cool. I like the couch. It looks comfy. Yeah. And I like the character. That was fun to play. That was really fun. That was really cool. I liked it. That was nice. Did you play the first two? No. It was another. Hallo erstmal zusammen, ich bin Sarah, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Köln. Ich bin Davina, ich bin 15 Jahre alt und komme auch aus Köln und wir beide spielen bei Concord Floral mit, also in der deutschen Fassung. Unser Stück ist noch ein bisschen länger, also uns geht so 1,5 Stunden, ein bisschen mehr sogar manchmal. Wir haben halt viel mehr mit Choreografien und mit Musik gearbeitet, also wir hatten Duos, Tanzen, wir hatten dass alle wirklich eine Choreografie getanzt haben und eigentlich so ziemlich fast nach jeder Szene hatten wir so einen Cut wirklich, also man hat schon einen Übergang gespürt zwischen der Szene. Ich fand das ganz cool, sich selbst wiederzusehen und sich mit der Person zu identifizieren. Und das war sehr spannend, der Person zuzusehen, wie sie es präsentiert. Und ja, man kann sich bestimmt auch ein bisschen Inspiration so holen. So, so könnte man das ja auch machen. Das ist einfach interessant, wie manche Szenen einfach von der Emotion her halt einfach anders sind. Vive Russell l'Europe! Vive l'Europe!